Hello. Ça va Nico? Ça va, À la va. farm? Bienvenue dans ma villa qu'on a louée avec un ami Simon qui m'a rejoint de Thaïlande. On a décidé de prendre une villa donc ensemble pour un mois. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a une très jolie piscine. Par contre, c'est un petit peu le souk parce qu'on a décidé de prendre des bureaux. On est là vraiment pour bosser à fond. Donc, du coup, voilà, c'est un petit peu le souk. Je vous fais un petit tour de la maison. Donc là, il y a la magnifique, attention à la table, piscine. On est super bien, c'est spacieux et en fait, on est surtout on est à l'écart de tout ce qui est boîte de nuit, restaurant. On est loin de Uluwatu en fait parce qu'on voulait vraiment être focus, pas avoir de distraction. Donc là, il y a plein de locaux autour. C'est vraiment super du coup pour bosser quoi. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour de ma chambre également. Donc là, c'est les bureaux, c'est l'endroit où du coup on va faire la vidéo YouTube sur le livre dont je vais vous parler après, qui est super important. C'est vraiment ce qui m'a aidé du coup à changer la vision de voir la vie et comprendre en fait comment mon cerveau fonctionnait et comment du coup prendre les choses au-dessus. Allez, je vous fais un petit tour. Là, j'adore la hauteur sous plafond. Ça me rappelle, comme aux États-Unis, tout est très spacieux, super grand. Là, attention à la marche, Nico. Tac, la chambre. Mes bagages qui sont là-bas. Donc là, il y a un petit balcon. Bon, en vrai, j'ouvre pas trop parce qu'il y a pas mal de moustiques. Donc voilà. La chambre, les boardbacks. En soi, j'ai voyagé vraiment très lourd. J'ai emmené tout mon matos vidéo, mes planches de surf. Pour aussi, j'ai mis tout ce qui était. J'ai voyagé avec 3 trépieds, je crois. Tous mes micros, en soi, c'est super lourd. Ma salle de bain, qui est vraiment grande aussi. Le petit bain que j'ai même pas encore essayé d'ailleurs. Vraiment bien. C'est spacieux. Donc voilà, la belle chambre. Et on retourne en bas. Donc voilà, du coup là, on va maintenant trouver un setup pour trouver le meilleur endroit où filmer la vidéo YouTube, pour parler du livre. Donc voilà, en soi, on a une belle piscine, il fait beau, donc on va trouver vraiment un beau setup pour aller filmer ça. Nico, je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Normalement, je fais mes vidéos là-bas, mais ça fait un petit peu trop... sérieux, vu que là je parle d'un livre. Je pense qu'en soi ça pourrait être bien par la piscine. Ça pourrait être bien ici, mais il y a un petit peu trop de lumière, je pense. En soi, moi je pensais à là, tout simplement. Un angle comme ça. Simple. La chaise. Là j'ai le micro. On va peut-être rapprocher ça, mais dans l'idée. Comme ça donne quoi en background? On va améliorer et puis voilà. En tout cas, voilà ce livre. Vraiment, je tenais vraiment à vous partager tout ce que j'ai appris en fait grâce à ce livre. C'est un des livres qui m'a le plus changé ma vie. J'en ai vraiment 3. Celui-ci qui est vachement important parce qu'en fait quand vous comprenez ça, vous pouvez du coup en fait c'est un hack pour reprendre du coup le dessus et le contrôle de votre corps, de votre cerveau. Donc voilà, c'est La puissance de votre subconscient de Joseph Murphy. Ce livre, c'est clairement un livre de poche qui va vous servir en fait toute votre vie. Donc moi ça m'a clairement aidé radicalement à changer ma vie, transformer la vision de voir les choses, la perception de voir les choses dans ma vie, que ce soit en fait personnel ou niveau business. Allez, donc je vais aller faire mon setup et on se retrouve dans la vidéo. Ce livre, La puissance de votre subconscient de Joseph Murphy, a le potentiel de transformer radicalement votre vie et peut-être même de tuer votre cerveau, de manière positive bien sûr. Depuis quelques années déjà, j'applique les techniques de ce livre et je dois dire aujourd'hui que oui, il a tué mon ancien cerveau, que ce soit dans le business ou dans ma vie personnelle. Le changement a été clairement radical. Avant de commencer la vidéo, j'ai préparé un petit résumé du livre, sous forme de mind map que tu pourras télécharger dans la description. Je te laisse jeter un coup d'œil, donc continuons la vidéo. Et j'ai une anecdote avec mon passeport là-dessus. Quand j'ai décidé de m'expatrier aux États-Unis, premièrement, j'ai eu un rendez-vous à l'ambassade pour apply pour mon visa. Et après le rendez-vous, ils m'ont gardé le passeport pour une durée indéterminée. Et mon avocate m'a dit que il pourrait me refuser mon visa. Mais je ne pouvais pas rester avec ce stress et l'incertitude. Donc tous les jours, matin et soir avant de me coucher, avec des affirmations et des autosuggestions. Par exemple, je vais avoir mon visa, je vais m'expatrier aux États-Unis, je vais y arriver. Et 4 semaines plus tard, je reçois un email de l'ambassade américaine qui me dit que mon passeport et mon visa sont prêts. Ça peut paraître flou, mais ce livre parle du subconscient. Mais c'est quoi exactement le subconscient? Selon Wikipédia, le subconscient correspond aux processus psychiques, non accessibles au sujet conscient. Ces processus relèvent de l'automatisme de la psychologie. Toujours selon Janet, le subconscient provient d'un défaut de synthèse des éléments constitutifs, du champ de la conscience. Le subconscient, c'est en fait cette partie de notre esprit qui fonctionne en arrière-plan, qui influence nos pensées, nos comportements et nos décisions sans que nous en soyons toujours conscients. À titre d'exemple connu mondialement, on peut citer Sigmund Freud et la théorie de l'inconscient. Sigmund Freud, considéré comme le père de la psychanalyse, a révolutionné la compréhension de l'esprit humain avec sa théorie de l'inconscient. Selon Freud, notre esprit est divisé en 2 parties, l'inconscient et le conscient. C'est un peu comme un gros iceberg. La partie visible qui est le conscient et la partie immergée beaucoup plus vaste qui est le subconscient. Et la science ne connaît pas encore toute cette partie immergée. Mais ça, on y reviendra. Dans la vie, on peut clairement voir la différence entre les gens qui utilisent leur subconscient
et simplement leur conscient. On peut citer Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, c'est une figure influente dans le monde des médias. Elle attribue une grande partie de son succès à l'utilisation de la pensée positive et de la visualisation, des techniques qui exploitent le pouvoir du subconscient. Elle parle souvent d'ailleurs de l'importance de croire en ses rêves. Ou encore Walt Disney, le créateur de l'empire de Disney, qui a souvent utilisé la visualisation et l'imagination pour réaliser ses rêves. Il croyait fermement au pouvoir de l'esprit et de l'imagination pour créer des mondes fantastiques et pour transformer ses rêves en réalité. Il dit d'ailleurs qu'il utilisait des techniques subconscientes pour rester créatif. C'est un peu comme un ordinateur avec une capacité de mémoire limitée. Et le subconscient, c'est un ordinateur surpuissant. Mais du coup, pourquoi ça vaut le coup de l'appliquer? Le subconscient peut non seulement influencer notre santé, nos relations et notre succès, mais il peut aussi nous aider à surmonter des obstacles et des peurs personnelles. Par exemple, Arnold Schwarzenegger. Par exemple, Arnold Schwarzenegger. Par exemple, Arnold Schwarzenegger, acteur, culturiste et même homme politique, a utilisé la visualisation pour atteindre ses objectifs ambitieux. Et avant de devenir Mister Olympia, il se visualisait en train de remporter le titre et utilisait des affirmations pour renforcer sa détermination et sa confiance en lui. De même, avant de devenir une star du cinéma à Hollywood et plus tard gouverneur de Californie, Schwarzenegger se visualisait réussissant dans ses rôles. Sa capacité à utiliser son subconscient pour surmonter ses obstacles et atteindre ses objectifs ont toujours été un facteur clé de son succès. Et par ailleurs, une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology par Barbara Fredrickson et ses collègues a exploré les effets de la pensée positive sur le bien-être psychologique. Et les résultats ont montré que les participants qui pratiquaient régulièrement des exercices de pensée positive, comme la gratitude et l'optimisme, avaient des niveaux plus hauts de succès, de bien-être, de résilience dans la vie. Comme je le disais, la science ne connaît pas à 100% encore notre cerveau. C'est l'organe le plus complexe de notre corps. Et les neuroscientifiques découvrent encore de nouvelles choses à son sujet chaque jour. C'est un peu comme un univers inexploré. Il y a encore énormément de choses à découvrir. Petit fait intéressant, le cerveau humain est composé d'environ 86 milliards de neurones. Il peut établir des connexions avec des milliers d'autres neurones par l'intermédiaire de structures appelées synapses. En moyenne, un adulte possède environ 100 trillions de synapses. Ces connexions permettent aux neurones de communiquer entre eux et forment la base de tous les processus cognitifs et comportementaux. Donc voilà pourquoi il est important de s'intéresser à ce genre de sujet. Encore une fois, je t'ai résumé un livre qui est simple et efficace si tu ne veux pas lire le livre en entier car les sujets sont quand même assez complexes à première vue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi pour en savoir plus et si cette vidéo t'a plu, mets un petit like. Et on se dit à la prochaine, c'était Marlon Mate.